comment ça va aujourd'hui? Allez, on se motive. Un peu plus énergique si possible? Oula, je sais pas si je peux faire ça moi, hein. Bon, tant pis, on fera avec. Alors aujourd'hui, on va parler de... De quoi ça sert de faire un suspense? Ils ont lu le titre, abruti. Exact. Du coup, Jump Force. Le jeu est sorti le 15 février chez nous et le 14 au Japon. Il est disponible sur toutes les plateformes excepté sur Switch, c'est-à-dire PC, PS4 et Xbox. Personnellement, j'y joue sur PC. Et comme c'est eux qui encaissent l'argent, il est développé par Spike Chunsoft et Bandai Namco. Ouais, c'est vrai. Et il tourne sur Unreal Engine. Unreal Tournament, le jeu avec les flingues du futur? Trop bien. Non, abruti, Unreal Engine, c'est le moteur graphique du jeu. Bref, parlons un petit peu du jeu quand même. Même si je suis très peu objectif, dès que j'apprécie un truc, j'ai beaucoup de mal à le critiquer. Je comprends pas les gens comme ça. Ils attendent un truc pendant des mois, puis au final ils le critiquent. À quoi ça sert? Ah bah ça, c'est ce que j'appelle le syndrome du plus j'attends, plus j'en attends. Les gens attendent longtemps, donc c'est logique qu'ils attendent un truc parfait. Personnellement, je pensais même pas pouvoir y jouer. Je pensais pas non plus que mon PC le tournerait. Du coup, ça allait être juste un nouveau jeu où je lirais juste les articles et regarder quelques vidéos. Mais à peine le jeu lancé, j'ai vraiment apprécié. Vous voyez, il veut pas le critiquer. C'est un gentil garçon, il est pas fait pour ça. Laisse-moi finir. Le jeu est certes bien, mais plus j'y jouais, plus je voyais les critiques faites sur le jeu me sauter aux yeux. Baston! Baston! Non, mais merci de la transition. S'il y a une chose de vraiment réussie dans le jeu, ce sont les combats. On identifie facilement le personnage et ses attaques, et surtout on ressent bien la puissance des coups portés. Mais surtout le fait qu'il y ait beaucoup de mangas présents dans le jeu. C'est ce qui fait en partie que le jeu était vraiment attendu. Et comme le jeu paraissait exceptionnel sur papier, malheureusement, une fois en main, ses défauts ressortent beaucoup plus facilement que ses qualités. Bon, il a du mal à se lancer. Les défauts. La 3D rend certaines choses très bizarres. Le lobby principal est vraiment basique. Le scénario, c'est Xenoverse 2. Et le principal défaut, je suis pas dedans. Oh bah alors, t'es vexé? Mais maintenant j'ai plus le choix, il faut que je parle de ce qui me dérange dans le jeu. Même si pour moi, dès que la partie bagarre est réussie, je suis content. La bagarre! Ouais, la bagarre. Mais malheureusement, c'est en combat que j'ai vu le premier défaut majeur du jeu. L'ennemi est en garde 90% du temps. Et c'est encore plus flagrant avec l'animation des épéistes. Ce qui casse complètement le dynamisme des combats. Mais bon, est-ce un défaut ou pas, sachant que c'est présent dans énormément de jeux de combat. Deuxième défaut, je trouve que le lobby principal manque de personnalité. Il manque quelques petites choses pour le rendre unique. En revanche, les parties Dragon Ball Z, Naruto et One Piece sont vraiment bien faites. On reconnaît très facilement l'anime en question. Mais le décor ne fait pas tout. À part quelques personnages de quête, il n'y a aucun personnage de l'anime dans ces zones. Il manque, je sais pas, un petit personnage se baladant. Ces zones sont malheureusement remplies de PNJ random avec la tenue de Trunks, ce qui est vraiment dommage. Autre défaut, enfin, c'est le moteur graphique qui fait ça, donc je sais pas vraiment si c'est un défaut ou pas. Mais la 3D rend certains persos flippants. Luffy et Izuku dans l'animé ont de gros yeux ronds, mais ce n'est pas dérangeant. Là, en 3D, on dirait des tarsiers. Il est drôle, on dirait moi après quelques pétards. Je sais. Et durant les cinématiques, les personnages ont des animations très naturelles. C'est parti, je veux secourir Nami. Et dernier souci, Xenoverse 2, Jump Force. Voilà le problème. L'histoire est quasiment identique. Méchante intelligente, méchant brutal, contrôle les gens, on les bat, et voilà, c'est fini. L'histoire est tellement passionnante qu'un patch va bientôt arriver pour pouvoir passer les cinématiques et les dialogues. C'est pour dire. Mais malgré tout ça, le jeu reste tout de même un excellent jeu pour les fans de manga. Le jeu est récent, des choses y seront forcément ajoutées par la suite. Le potentiel de ce jeu reste énorme. Mais jouant sur PC, quelque chose me touche très particulièrement. Les mods. Dès que je joue à un jeu où on peut installer des mods, c'est fini pour moi. J'en installe des tonnes et je passe mon temps à en trouver des nouveaux. Et ne vous en faites pas, j'arrive bientôt. Et maintenant,
Passons à la déco geek. Pour fêter le jeu, je vous présente un personnage malheureusement absent du jeu, Broly. Oui, encore du Dragon Ball Z, mais lui était déjà tout prêt. Alors, Broly, tiré du film éponyme, sorti il y a peu. Il mesure 41 cm de haut et 28,5 cm de large. Et il coûte 40 € plus les frais de port. Il fait partie des plus chers car il y a beaucoup plus de travail dessus que pour les autres. Et pour le tirage au sort, pour les intéressés, il suffira d'écrire Go Go Broly en commentaire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me poser une question en commentaire ou peu importe, à mettre un pouce en bois en bas de la vidéo. Mes personnalités et moi vous disons à la prochaine pour une nouvelle déco.